Moi, c'est retour à l'envoyeur, je fais. Quand tu envoies, et puis je te fais retour à l'envoyeur. C'est comme ça que ça y est. Voilà. Donc, je disais que partagez le direct. Je tiens à remercier. Bon carême à vous tous aussi. Bon carême, merci beaucoup. Voilà, merci infiniment à toutes les personnes qui... Merci Nour Doumbia, merci. Je tenais à remercier mes deux petites sœurs, c'est-à-dire Aya Robert et Lolo Beauté. Voilà. Ces deux filles-là sont des battantes. Hein? Elles sont en train de faire leur commerce, hein, tant bien que mal. Se battre. Donc je tenais à leur faire quand même une petite pub ce matin avant de commencer quoi que ce soit. Parce que je suis tellement fier d'elles. Je suis fier de leur combat. Vous savez, quand tu es une femme, il ne faut pas t'asseoir pour regarder, pour attendre un mari. Il ne faut pas t'asseoir pour attendre un gars. Faut pas... Mam Diop, ma préférée, comment vas-tu? Gros bisous à toi là-bas. J'espère que tu es au bureau, je ne te dérange pas avec mes directs à 7 heures. Hein? Donc, je tenais à dire, à féliciter Aya Robert et Lolo Beauté. Ce matin-là, elle m'a une fois de plus épaté. Lolo Beauté. Aya Robert aussi m'épate tous les jours. Parce qu'elle m'a envoyé, comment on appelle ça, un flyer de sa vente que j'ai partagé même sur mon mur. C'est-à-dire, elle fait des plats à domicile. Elle fait des plats à la maison et puis les gens peuvent l'appeler pour commander leurs plats. Et il y a les Uber Eats ou bien je sais pas quoi là. Les gens qui livrent à vélo, qui livrent à moto et tout ça là, ils passent récupérer le plat et ils font. C'est un plat fait, c'est-à-dire que c'est livré partout où tu es. Que tu sois à la maison, chez toi, que tu sois au bureau, que tu sois partout où tu es, voilà. Tu peux rompre ton... Faut pas t'asseoir et attendre un souga dédié. Qu'est-ce que c'est pour raconter? Vous savez, moi, je ne rentre pas dans les histoires pour rocambolex comme ça. Hein. Je laisse les autres régler ça. En ce moment, je suis dans mon mois de carême. Il y a des histoires que je vais pas... il y a des histoires dans lesquelles je ne vais pas me mélanger. Voilà. Donc, je disais que Aya Robert, elle fait sa petite restauration dans la paix du Seigneur. Voilà. Pour toutes les personnes qui souhaitent commander des plats avec elle, hein, voilà, je vous donne ici le numéro à appeler, c'est le 00336 05 94 03 62. Je répète, 00336 05 94 03 62. Et il y a un deuxième numéro encore, toujours pour Aya Robert. Voilà, pour tous ceux qui veulent rompre leur jeûne au boulot ou bien à la maison, ils sont fatigués, ils ont travaillé, ils ont la flemme de cuisiner. Vous n'avez qu'à appeler Aya Robert au 00337 58 47 96 73. Laissez-moi faire un peu de pub pour mes petites soeurs, c'est très important. Voilà, il faut que je les encourage, il faut que je les motive. C'est important. Voilà, ce sont des femmes battantes. Voilà, elles n'attendent pas garçon. D'épingler le numéro, comment on fait? Sauvez-moi. Je ne sais pas comment on fait. C'est Aya Robert même qui me montre certaines choses dans l'affaire de téléphone là, parce que je ne sais pas comment on fait. Voilà. Donc le numéro, je répète encore. De toute façon, je vais répéter le numéro à chaque fois. Aujourd'hui, la pause musicale, ça va être que ça. Voilà. Pour avoir Aya Robert, pour commander vos plats, voilà, il y a là une gentille personne qui s'appelle Nicolas Dupuis, qui a compris tous les deux numéros, qui a épinglé tout de suite. Non, Nicolas Dupuis. Le deuxième numéro là, le deuxième, c'est pas ça. Le deuxième, c'est 00337 58 47 96 73. 96 73. Ça, c'est le deuxième numéro. Mais le premier, c'est bon. Voilà. En tout cas, merci beaucoup. Merci. Voilà. Voilà ma petite soeur Lolo Beauté aussi ce matin. Elle est allée avec beaucoup de rigueur. Elle fait son commerce. Beaucoup de rigueur. Beaucoup d'organisation. Vraiment, ça me fait plaisir. Et puis, elle a dit dans son direct, envoyez la vidéo à mon grand frère. Il m'a dit de faire mon commerce. Tu as vu ma petite soeur, toi-même Lolo Beauté. Tu as vu. Ton petit direct que tu as fait à la poste aujourd'hui là. Est-ce que tu as vu quelqu'un qui t'a insulté dans les commentaires? Tu as vu une seule personne en train de t'insulter? Non. On t'a envoyé que des cœurs. Les gens n'ont pas arrêté de te féliciter. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Moi, si tu écoutes mes conseils là, voilà, il dirait que tu n'auras aucun problème. Merci beaucoup, Dame Dosso. C'est exactement le numéro pour la commande chez Aya Robert. Je vais vous donner aussi le numéro pour... Aujourd'hui, avant, c'était pause musicale.
pour écouter les injures qui piquent à l'encontre de Lolo Beauté, merci de vous abonner ici. Mais aujourd'hui, là, c'est plus ça, ça c'est fini. Ça, c'était avant. Mais aujourd'hui, là, c'est pause musicale. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, voilà. Il faudra contacter Lolo Beauté au 00337, ici en français, 69 84 12 27. Je répète, pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour ceux qui n'ont pas entendu, oui, c'est moi, Yaka, je suis en train de faire la publicité de ma petite sœur Lolo Beauté aujourd'hui. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Parce qu'elle m'a montré qu'elle est capable de changer. Parce que seuls les imbéciles ne changent pas. Voilà. Seuls les imbéciles refusent de changer. Mais elle m'a montré qu'elle peut changer dans le bon sens. Et que les conseils que je lui donne là, elle écoute ça. Et puis elle va dans ce sens-là. Vous avez vu qu'elle est en clash avec quelqu'un encore? Elle se prend la tête avec qui? C'est fini ça. C'était avant. Parce qu'on peut se faire connaître sans clasher quelqu'un. On peut se faire aimer sans clasher quelqu'un. On peut faire sa pub sans clasher quelqu'un. Gentiment, rigoureusement, très organisé. Et puis dans la paix du Seigneur. Hein? En tout cas, LOL, qui l'eût cru? Mais c'est comme ça que ça est. Alors, pour joindre Lolo Beauté, pour avoir les produits de Lolo Beauté, 00337 69 84 12 27. Pour avoir les produits de Lolo Beauté à Abidjan, il faudra joindre sa sœur Angéline Makoso au 00225 47 46 44 79. Qui dit quoi encore? C'est moi qui ai parlé. Voilà. C'est Yaka qui a parlé. Maintenant, moi, il m'appelle Yaka Beauté aussi. Qui dit quoi? Yaka Beauté, c'est moi-même. Voilà, donc pour avoir les produits de Lolo Beauté en Côte d'Ivoire, 00225, appelez sa soeur, sa grande soeur aînée, Angéline Makoso. 00225 47 46 44 79. Voilà. Elle a des gammes de produits là-bas aussi. Elle pourra vous servir pour ceux qui sont en Afrique. Et pour ceux qui sont en Europe ici, quel que soit l'endroit où tu es en Europe, que tu sois en Hollande, que tu sois à Londres, que tu sois en Allemagne, que tu sois en Belgique, que tu sois en Suisse, que tu sois en Italie, voilà. Le numéro gagnant pour avoir une peau soignée comme Lolo Beauté elle-même, c'est le 00337 69 84 12 27. Voilà, je tenais à faire cette petite pub là à mes petites soeurs parce que je suis fier d'elles. Je suis très fier d'elles. Voilà, elles se battent bec et ongle. Elles se battent comme elles peuvent pour s'en sortir. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, ça c'est quand tu es comme ça, tu es une femme battante, aucun homme ne peut venir essuyer ses couilles sales sur toi. Excusez-moi, hein, mais je suis en carême, mais je me permets de dire certaines choses. Voilà. Aucun homme ne peut venir à cause de son argent, venir essuyer quoi que ce soit dans ton visage. Tu 9 mois de quelqu'un. Vous voyez? Et c'est de ça qu'il s'agit. C'est ce que je voulais. C'est comme ça que je voulais voir Lolo Beauté. Voilà. C'est comme ça que je voulais la voir. Et elle m'écoute. Quand je lui donne mes petits conseils, mes petits sales conseils là, elle écoute. Voilà. Partagez le direct. Pause publicitaire. Elle dit pause publicitaire. Nina Chic Dame. Voilà. Pause publicitaire. Pour avoir les bons plats circulants chez ma petite soeur Aya Robert. Pour avoir les bons plats, les vrais plats faits maison. C'est pas fait dans un restaurant et puis c'est fait maison. Le livreur passe chercher chez elle même à la maison et puis il va vous livrer. De chez elle. Les plats là. Voilà. Donc, pour avoir les vrais plats faits maison, le restaurant Aya Bateau, au restaurant Aya Bateau, j'ai oublié d'ajouter, parce que son restaurant s'appelle Aya Bateau. Voilà. Donc, c'est le 00336 05 94 03 62 ou le 00337 58 47 96 73. Voilà. Merci beaucoup, merci. Et pour avoir les produits de Lolo Beauté, c'est le 00337 69 84 12 27. Ah, c'est en Europe. Et pour avoir les produits de Lolo Beauté à Abidjan, c'est le 00225 47 46 44 79. Voilà. Je tenais à faire une petite pub pour mes petites soeurs. Et voilà. Donc, maintenant, je vais passer un peu voir les musulmans là. Les musulmans fervents qui exagèrent dans tout là. Vous qui croyez que vous êtes trop
Merci beaucoup, Roselyne Guigui. Merci infiniment, c'est gentil. Vous qui croyez que vous êtes trop plus musulman que tout le monde là, arrêtez un peu vos manières là. Hein? Pourquoi tu chantes? Pourquoi tu as des boucles d'oreilles? Pourquoi tu as une chaîne? Pourquoi tu es propre sur toi-même comme ça? Et on dirait même pas que tu as mis carême, mais on dirait que tu n'as même pas faim. Ma chérie, il n'y a qu'à ouvrir mon ventre pour que tu vois dedans si j'ai mangé ou pas. Ou bien, si j'ai mangé là, où est ton problème? Si il y a mis carême ou il n'y a pas mis carême, ça se regarde personne. Ça, c'est entre mon Dieu et moi. Hein? Pourquoi tu es propre sur toi-même comme ça? Pourquoi tu as des boucles d'oreilles en temps de carême? Pourquoi les extrémistes, merci là-bas, Adams, Belé et Kouma, les extrémistes, vous exagérez. C'est vous qui faites que la religion musulmane est compliquée comme ça. C'est vous là. C'est vous qui faites que les gens ont peur de prier. Parce que vous compliquez tellement les choses simples. Vous compliquez tellement les choses simples. Oui, mais ta figure ne ressemble pas à quelqu'un qui a mis carême. Mais... Aïe, parce que quelqu'un qui a mis carême là, c'est écrit sur ton visage. Chacun gère son carême comme il peut. Chacun gère son carême dans sa chicance. Si toi, quand tu as faim, ta figure se décompose, ce n'est pas le cas pour tout le monde. C'est ça le problème. Si quand toi, tu n'as pas mangé, ta figure se décompose, tes lèvres sèches, ta bouche sent, ce n'est pas le cas de tout le monde, mon ami. Donc, arrêtez un peu pour vous là, s'il vous plaît. Arrêtez un peu d'emmerder les gens avec vos histoires au Cambolex. Chacun a sa foi. Chacun prie son Dieu dans son cœur. Dieu, là, il voit dans le cœur de nous tous. Il sait qui est sincère et qui ne l'est pas. Donc là, tout le reste là, c'est des ouïa-ouïa. Tout le reste là, c'est habillage. C'est la foi qui compte, l'intérieur. Ce qui se passe à l'intérieur de toi. Voilà. Ta relation avec ton Dieu se passe à l'intérieur de toi. C'est pas ton image. Voilà. Si je veux là, je vais tresser mèche même, raga, sur ma tête. Et puis il m'a prié. Ça regarde moi et Dieu. C'est entre Dieu et moi. Si je veux là, je mets les lunettes de Kofi Olomide qui quitte ici pour arriver ici. Tant que j'ai la foi en mon Dieu, tant que je prie sincèrement, tant que je suis un jeune sincèrement, ça me regarde, ça entre mon Dieu et moi. Parce que quand je vais mourir là, on ne va pas nous mettre en groupe dans le même cercueil là. On ne va pas nous mettre en groupe dans le même tombeau. Donc arrêtez un peu de fatiguer les gens. C'est vous qui rendez la religion musulmane très 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 compliquée. Dieu même a simplifié tout. Dieu même a facilité tout à nous. Parce que Dieu même il est miséricordieux. Dieu même là, il peut pas imposer des choses difficiles à ses propres créatures que nous sommes. Dieu simplifie les choses pour nous. Mais l'être humain va compliquer. Quand tu es en carême, tu dois pas te brosser. Tu ne dois pas te brosser comment? Comment tu ne te brosses pas? C'est pour ça que ta bouche sent partout dans la mosquée. C'est pour ça que ta bouche sent, tu empestes tous ceux qui sont autour de toi. Mais Dieu n'a pas dit ça non plus. Là, tu es en train de prendre des péchés comme ça aussi. En empestant tout le monde autour de toi. En empestant tout le monde. Tu vois que les gens vont à la mosquée pour prier. Toi, sur l'odeur de ta bouche, ça sort par ta bouche, ça sort par tes narines. Ça finit d'envahir tout l'espace dans lequel tu es là. Hein? Les gens n'arrivent pas à respirer correctement. C'est un péché. Voilà. Et que quand tu es en carême, tu ne dois pas te parfumer. Tu ne dois pas mettre de déodorant. Tu ne dois pas te parfumer. Qui a dit ça? Dieu même a dit d'être propre pour lui. Dieu même a dit de sentir bon pour lui. Voilà. Tu ne peux pas aller à la mosquée avec un boubou qui tu as transpiré dedans, aller t'arrêter au milieu des gens avec cette sueur-là, en train d'empester tes voisins. C'est un péché, Abi. Oui, c'est un péché aussi, ça. Dieu n'a pas dit ça non plus. Tu t'as dit que quand tu es en carême, tu ne te laves pas. Ou bien tu te laves, tu ne te parfumes pas. Tu ne te brosses pas. Et puis toi, tu es là, ta bouche sent en désordre. Et puis tu es parmi les gens. Et quand il y a il faut respecter Dieu. Il faut respecter Dieu. Non, mais faciliter la religion aux gens. Le truc, il est simple. Le truc, il est très simple. Il faut être propre pour aller dans la maison de Dieu. Il faut sentir bon pour aller dans la maison de Dieu. C'est ainsi que Dieu même prie à tes côtés. C'est ainsi que Dieu même exauce tes vœux. C'est ainsi que Dieu même accepte ta prière. Parce qu'il il s'est préparé pour venir me voir. Voilà. Maintenant, celui qui sent mauvais là, qui est arrêté par que Dieu va faire quoi avec sa prière. Il ne faut pas te brosser. Moi, je me brosse bien. Je me lave bien. Je me parfume bien. Je dois sentir bon pour aller partout où je m'en vais. Voilà. C'est une obligation pour moi.
C'est hors de question que j'aille à la mosquée ou bien j'aille me mélanger à des gens avec une odeur méconnaissable ou bien avec une odeur irrespirable. Je suis désolé. Voilà. Dieu ne m'a pas dit ça. Le musulman doit être propre de l'intérieur et de l'extérieur. Merci infiniment de me prêter ces mots-là, Mam Diop. Le musulman, il doit être propre de l'intérieur et de l'extérieur. Hein? Pas, non, je me lave seulement, oui, mais je me rince parce que quand on est en carême là, on ne doit même pas se laver avec savon. C'est quelle histoire bidon ça? C'est quelle histoire rocambolesque? Vous compliquez les choses simples. Dieu n'a pas dit ça. Partagez-moi le direct s'il vous plaît. Partagez-moi le direct. Parce qu'on va finir ça avec les musulmans là. Et puis on va poursuivre notre causerie d'hier. Voilà. Parce que hier là, je me suis pris un peu tard. Et du coup, il était presque l'heure de la rupture du jeûne. J'ai dû m'arrêter quelque part en plein milieu de mon discours. Voilà. Donc, oui, quand tu vas à la prière, quand tu vas prier ton Dieu, tu mets tes plus belles sapes. Tu mets ton plus beau boubou. Tu mets ton parfum le plus cher. Tu mets ton déo le plus cher. Tu prends, c'est-à-dire que tu mets ta chaussure la plus chère. Hein? Et puis tu te presses même d'aller être au premier rang pour que Dieu te voie direct. C'est de ça qu'il s'agit. Pour que Dieu te voie. Il voit comment tu t'es préparé pour venir à lui. C'est très important. Tu ne vas pas à la mosquée avec un vieux boubou sale. Bon, chacun a ses moyens. Hein. Chacun a ses moyens. Je ne peux pas en vouloir à ceux qui vont comme ça parce que je ne sais pas comment ça se passe chez eux. Mais tant que tu peux être propre, il faut l'être. C'est très important. Parce que quand tu t'en vas sale à la mosquée, tous ceux qui vont prier à côté de toi, que tu vas gêner à cause de ton odeur de sueur ou bien à cause de ton haleine, voilà, et que tu as pris des péchés comme ça. Voilà, et que tu es en train de prendre des péchés. Dieu n'a pas dit ça. Il faut être propre, il faut être agréablement. C'est-à-dire que quand on te voit là, on doit sentir la main de Dieu sur ton apparence. Hein? On doit se regarder la Mecque, comment ça brille, en effet. Regardez comment la Mecque brille, c'est propre. Voilà. Parce que c'est la maison de Dieu, c'est propre. Toi-même, tu ne dois pas venir salir avec ta saleté. Tu ne dois pas rentrer dans la maison de Dieu qui est déjà propre là, avec toi ta saleté. Avec ton odeur de sueur, avec ta mauvaise haleine. Hein? Il y a des gens quand ils ont mauvaise haleine là, c'est pas petit boucan, hein. C'est pas petit mauvaise haleine passager qui passe, genre peut-être il a faim, ça a passé 5 minutes. C'est mauvaise haleine corsée. Tu peux pas respirer 2 fois à côté de lui. Même quand il respire, ça sort par ses narines, tellement que c'est fort. C'est dangereux ça. C'est très 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 dangereux. Ce genre de personnes là, on doit s'en méfier. Voilà. Si moi je t'ai croisé une fois dans la mosquée, qu'il y ait pris odeur comme ça à côté de toi là, je dis que je fais capture de ton visage dans ma tête. Quand il vient, quand il te voit de loin, il change de position. Oui. C'est comme ça y est. Oui. Voilà. L'islam, c'est la propreté. C'est la propreté. Voilà. Il faut être très propre, il faut être pur. Ta prière là, c'est entre toi et ton Dieu. C'est pas entre toi et les voisins. C'est pas entre toi et l'être humain. Parce que l'être humain finira jamais de juger. L'être humain a toujours de quoi dire. L'être humain n'est jamais satisfait. Si tu veux regarder l'être humain là, tu vas rien faire correctement. Fais tes choses entre toi et ton Dieu. Voilà. Comment ton Dieu, comment tu le ressens là, fais comme ça. Dieu accepte parce qu'il est miséricordieux. Il ne faut pas faire ça à cause des yeux des autres. Voilà. Ou bien, dit que lui là, comme il a une grosse barbe remplie de poux là, on n'a qu'à éviter ça aussi. Il y a des grosses barbes qui sont très sales. Ça, c'est pas à faire non plus. C'est pas à faire. Niki Choubams, comment vas-tu, ma soeur? Hein? Les gens veulent compliquer la religion. Hier, je me suis connecté. Oui, tu étais bien habillé hein, en El Hadji. Moi, je m'appelle El Hadji Kabako. Quand je vais partir à la Mecque, là, on va m'appeler El Hadji Kabako. C'est comme ça qu'on va m'appeler. Voilà. Que oui, tu étais bien habillé, mais pourquoi tu avais laissé tes boucles d'oreilles? Pourquoi tu avais mis une chaîne? Hein? Pourquoi si? Pourquoi ça? Pourquoi? Mais il y a quoi? Il y a quoi? Dieu t'a dit que toi et moi, nous mettre dans le même tombeau là. Fous-moi le camp. Laisse-moi faire ma chose. Laisse-moi avoir ma foi à ma façon. Laisse-moi prier mon Dieu à ma façon. Laisse-moi me simplifier la vie, wesh. C'est quoi votre problème?
Pourquoi ci, pourquoi ça? Je t'ai appelé pour te demander pour toi. Si toi tu veux, il ne faut pas te laver. Si tu veux, il ne faut pas te brosser. Si tu veux, il ne faut pas t'habiller. Si tu veux, il faut être nu toute la journée pour faire ton carême. Je ne vais pas te demander. C'est toi qui vois. Oui, Alain très corsé, Jeff Collins. Alain très corsé, c'est dangereux. Il faut s'en méfier. Voilà. L'odeur d'Alain corsé, là, c'est pas bon. Marina Zouedette. Comment vas-tu? Voilà. Donc, voilà. Hein. Donc, hier, je parlais des personnes qui reçoivent les gens en Europe ici et puis qui les maltraitent. Vous maltraitez les gens. Moi, ma page là a un problème parce que je sens des bugs. C'est pas normal là. Ma page a un problème. Je sens des bugs. Je ne sais pas si vous sentez aussi avec moi, mais je sens des bugs. Donc, je vais voir ça tout à l'heure. Vous voyez, ça vibre, ça tremble. Je ne sais pas pourquoi. Les gens qui maltraitent, qui reçoivent les gens, pardon, les personnes vulnérables en Europe ici, là. Vous savez, quand je vous ai dit, quand quelqu'un quitte en Afrique et puis vient en Europe, il compte sur... Enfin, celui qui accepte de le recevoir, là, c'est lui qui est son mentor. C'est ce que je vous disais. Fatou Badji, bonjour. Comment ça va? C'est cette personne-là qui est son mentor ici. Bon mois de pénitence. Merci, Mimi Kone. Merci beaucoup. C'est la personne qui est son mentor ici. Donc, quand la personne arrive là, hein, s'il vous plaît, à cause de Dieu même là, hein, si vous avez accepté déjà d'héberger les personnes là, essayez de les aider tant bien que mal jusqu'à ce qu'elles puissent s'en sortir, jusqu'à ce qu'elles puissent voler de leurs propres ailes. Parce que tout le monde sait que c'est pas facile ici. Hein? Malone Bamba, good morning à toi aussi. Hein? Tout le monde sait que c'est pas facile. L'Europe est difficile. Et quand quelqu'un arrive qui est vulnérable, et toi tu profites de cette vulnérabilité pour t'asseoir sur sa tête pour boire café, c'est pas à faire. Bon, qui a écrit ça? C'est qui ça? Ok. Voilà. Donc, essayez d'être un peu gentil avec les personnes là. Yaka, pardon, dis mon nom aussi. Ok. Kadija Silla. Kadija Silla, comment vas-tu? J'espère que tu passes bien ton carême. Beda Blandine, bon mois de carême à toi aussi. Enfin, Beda Blandine, je ne sais pas si tu es musulmane, mais bon. Voilà. Essayez d'être un peu souple avec ces personnes-là. Parce que quand les gens ils arrivent en Europe, ils sont vulnérables. Ils ont peur de tout. Non seulement ils n'ont pas de papier. Ça, c'est un stress permanent. Et de deux, ils n'ont pas de boulot. C'est-à-dire ils n'ont pas d'entrée d'argent. Ça, c'est un autre stress qui vient se rajouter à l'autre. Si en plus de ça, leur tuteur n'est pas gentil avec eux, leur tuteur ne fait pas attention à ces stress-là, leur tuteur est méchant, leur tuteur les maltraite, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué pour ces personnes-là. Hein? Il y en a qui pleurent. Il y en a qui pleurent. Ils ne sont pas heureux. Ils regrettent d'être quittés en Europe pour venir ici à cause de leur tuteur. Alors qu'avant de venir ici, là, ils ont tué tous les moutons de Pobo 1 là. Ils ont fait sacrifice de moutons, sacrifice de bœuf, sacrifice pour avoir visa. Ils ont fait tous les... C'est-à-dire qu'à cause d'eux, il n'y a plus de moutons à l'abattoir. À cause d'eux, il n'y a plus de moutons à Pobo 1. Tellement qu'ils ont fait sacrifice. Donc ils sont contents d'avoir le visa, ils arrivent ici. Quand ils arrivent ici maintenant, ils regrettent à cause de ceux qui les accueillent. Ils regrettent à cause de... Lol, moi aussi, yaka. Ok. Chami Diomandé épouse Kaba. J'espère que tu vas bien. Chami Diomandé épouse Kaba. Donc, si je dois réciter vos noms, on ne va pas poursuivre, on ne va pas causer. Donc, laissez à faire des noms là, s'il vous plaît. Hein? Donc, quand ils arrivent ici, ils ont déjà le stress de ne pas avoir de papier. Ils ont encore le stress de pas de boulot. Si encore le stress du tuteur vient se rajouter, ça fait trop. Hein? Ça fait trop. Si tu as accepté de prendre quelqu'un chez toi, tu sais très bien avec tout ce qui va avec, tu le sais. Donc tu essaies d'aider la personne tout doucement, Tout le monde sait que ce n'est pas facile. La personne même étant ici, là, verra les réalités.
La personne même étant ici verra les réalités d'elle-même. Parce que tant que la grenouille ne tombe pas dans l'eau chaude, elle ne sait pas qu'il y a plusieurs températures d'eau. Voilà. Elle pense que l'eau froide où elle est dedans, toujours croît, là. Elle pense que la vie s'arrête là. Mais quand elle saute de là pour tomber dans une marmite bouillante, elle se dit, ah, donc en fait, non, il n'y a pas qu'ici, ça chauffe l'autre côté. Voilà. Donc quand elle arrive ici, là, quand la personne arrive ici, là, elle se rend compte d'elle-même que la vie n'est pas simple. La vie n'est pas facile. Voilà. Voilà. Il y en a qui font il y en a qui font ils prennent des personnes chez eux et puis ils maltraitent ces personnes-là. C'est la personne-là qui devient l'homme à tout faire à la maison. C'est pas mauvais. Hein? Si quelqu'un est chez toi et que la personne ne paye pas, la personne ne contribue pas au loyer, la personne ne contribue pas à la nourriture, la personne ne contribue pas à quoi que ce soit parce que la personne n'a pas d'entrée d'argent, mais tout ce que la personne peut, tout ce à quoi la personne peut contribuer, c'est peut-être de t'aider à faire le ménage, c'est de t'aider à, voilà, t'aider à faire des petits trucs. Mais il ne faut pas que ça devienne une obligation pour la personne. C'est-à-dire que quand la personne même est intelligente, si la personne te voit te lever, faire ton ménage, la personne normalement doit pouvoir prêter main. Voilà. Si la personne même voit qu'il y a un endroit dans la maison qui n'est pas normal, qui n'est pas correct, il ne faut pas qu'elle attende aussi qu'on lui dise de faire pour faire. Voilà. Et tout ça, là, ça se fait spontanément dans l'entente. Dans la paix, quand la personne est en paix, où elle habite là, c'est là que la personne aussi a la motivation aussi de faire les choses spontanément. Voilà. Mais quand la personne, même quand elle sort pour aller chercher du boulot et qu'au retour, elle a peur d'arriver à la maison, c'est pas bon. C'est dangereux. C'est ce qui fait que beaucoup d'amitiés se gâtent en Europe ici. C'est ce qui fait que beaucoup d'amitiés, beaucoup de liens de fraternité se gâtent en Europe ici. Parce que les gens, ils te prennent chez eux. Après, vous êtes devenus les plus grands ennemis de la terre. Vous ne vous entendez pas. Tout part en couille. Tout est difficile. Non, mais, c'est-à-dire que tu rends la vie tellement difficile à la personne que quand Dieu bénit la personne, là, parce que je vous ai dit, les moments de problème, là, c'est un temps. C'est pas un don. Dieu n'a jamais fait don de problème à quelqu'un. Les moments de difficulté, c'est un temps. Voilà. Et il faut toujours passer, il n'y a jamais de bonheur sans douleur. Il faut toujours passer par là pour avoir un bonheur quelconque. C'est comme ça que tu apprécies ton bonheur. C'est ainsi, c'est-à-dire que quand tu as crapahuté, quand tu as créché, non mais tu t'es battu, hein, pour avoir un bonheur. Quand Dieu te donne ce bonheur-là, tu l'apprécies mieux, tu l'attrapes bien, et puis tu sais quoi en faire. Voilà. Donc, quand quelqu'un est chez vous, et que vous maltraitez ces personnes-là, et que vous rendez la vie impossible à ces personnes-là, ne vous pensez pas que la personne va rester comme ça. Hein. Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu a un plan pour nous tous. La personne que tu es en train de maltraiter aujourd'hui, là, cette personne-là peut t'aider demain. Cette personne-là peut aider un de tes enfants demain. Cette personne-là peut aider un de tes frères demain. Cette personne-là peut aider une de tes soeurs demain. Cette personne-là, tu peux compter sur elle un jour. On ne sait jamais dans la vie. Au moment où tu le fais là, tu ne le fais pas à cause de ça. Hein, parce qu'un jour on est grand, un jour on est petit. Dans la vie, c'est comme ça. Un jour on est grand, un jour on est petit. Un jour on est petit, un jour on est grand. Donc, on ne sait jamais de quoi demain est fait. Donc quand quelqu'un est chez toi et que tu le prends bien, mais à la longue, lui aussi, quand les choses vont bien pour lui, il ne peut qu'être reconnaissant. Il ne peut que revenir, penser que quand je suis venu là, en tout cas, les gens vont lui expliquer leur misère en France ici. Parce que comme je l'ai toujours dit, chacun a son histoire en France ici. Chacun est passé quelque part. Chacun sait ce qu'il a subi. Chacun sait ce qu'il a vécu. Chacun sait les humiliations qui lui ont fait subir là où il a habité avant de dire souffler. Aujourd'hui, là, en tout cas, même si je ne suis pas riche, j'ai mon petit toit pour dormir. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu es chez eux là, même ton caca pour aller aux toilettes là, c'est problème. Ton caca doit rester dans ton ventre. Ton caca doit rester dans ton ventre. Déjà pour manger c'est un problème. Maintenant pour chier aussi c'est un problème. C'est difficile. C'est difficile. C'est eux là qui rendent l'Europe difficile à tout le monde.
Déjà que l'Europe n'est pas facile. Que tu viens tomber sur quelqu'un aussi qui est mauvais. La personne dit que oui, comme elle a souffert, il faut que tout le monde passe par là. Il faut que tout le monde sache que la souffrance d'Europe, là, c'est comme ça. C'est pas bon. Parce que quand Dieu t'a permis d'être un arbre, comme je l'ai dit hier, que les gens peuvent venir s'asseoir sous ton ombre, considère ça comme une bénédiction. C'est une grande bénédiction que Dieu a fait pour toi. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. De pouvoir se suffire et puis aider aussi autrui, ce n'est pas donné à tout le monde. Donc quand Dieu te permet à toi d'être comme ça, Dieu te donne ce pouvoir-là, et c'est parce que tu es un enfant béni, c'est parce que tu es une personne bénie. Quand Dieu te bénit, c'est là que toi aussi, tu te suffis et puis tu peux aussi subvenir aux besoins des autres. Hein? C'est Koubamba, il faut donner le bon exemple. Toutes mes oreilles sont remplies de boucles d'oreilles, mais je suis plus sage que toi. C'est ça la différence. Toi qui n'as pas de boucles d'oreilles, toi qui n'as pas de chaîne, toi qui as une grosse barbe, toi qui portes la djellaba, toi tu es le plus faux type. C'est ça la différence entre toi et moi. Voilà. L'habit ne fait pas le moine. Et puis, les apparences sont très trompeuses. Moi, je suis plus sage que toi. Aller-retour, il n'y a même pas match. Donc, regarde mes boucles d'oreilles là. Il ne faut même pas regarder ça. Il faut écouter ce que je suis en train de te dire. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. Ne te comporte pas en imbécile. Parce que l'imbécile, quand tu lui montres la lune, il ne regarde pas la lune. Hein. Il regarde le doigt que lui montre la lune. C'est dommage. Donc, ma personne là, ce n'est pas de ça qu'on parle. Ce que je suis en train de dire là, c'est ce qu'il faut. Ouvre bien ton yukuri, tu vas écouter. C'est très important. Voilà. Donc, quand tu quittes en Afrique, et puis tu viens tomber sur des gens méchantes, des gens qui ont souffert ici et qui disent que leur souffrance doit être partagée à tout le monde, ça devient compliqué. Ça devient très compliqué. Donc, c'est ça qui fait que quand Dieu bénit, comme on appelle, la personne que tu as hébergée et maltraitée, là, Dieu va le bénir tôt ou tard. Ça, c'est clair. Et Dieu a un plan pour tout le monde. Dieu va le bénir tôt ou tard. Donc quand il est béni là aussi, là, quand sa bénédiction arrive et qu'il arrive à s'en sortir, il arrive à joindre les deux bouts, mais tu penses qu'il va revenir dans ton amitié? Et tu penses que lui et toi, vous allez vous entendre? Tu penses que celui-là et toi, vous allez vous entendre? Vous n'allez pas vous entendre. Vous n'allez pas vous entendre. Voilà. Ça va créer des problèmes parce que la personne va retenir tout le mal que tu lui as fait. La personne va retenir tout le mal. Et même si la personne a envie de revenir vers toi, quand la personne va se remémorer le mal, la méchanceté gratuite que tu lui as fait, la personne, c'est-à-dire que l'humiliation que tu lui as fait subir, la personne n'aura pas la motivation de revenir vers toi. Voilà. La personne va te voir dans tes problèmes, la personne s'en fout. Parce que quand elle était vulnérable, tu ne lui as pas fait cadeau. Quand elle était vulnérable, quand elle était au plus bas, tu ne lui as pas fait cadeau. Et donc, pourquoi elle, à son tour, elle va venir te rendre service? La vie, c'est ça. La vie, c'est ça. Merci, Mimi Beauté. Merci, ma petite soeur chérie. C'est gentil. Hein? La vie, c'est un peu ça. Donc, quand vous recevez les gens chez vous, quand vous recevez des personnes qui arrivent d'Afrique, qui sont vulnérables, hein, aidez-les. Si vous avez accepté de les héberger, aidez-les jusqu'au bout. Hein? Ne les faites pas dégoûter de l'Europe avec vos méchancetés. Ça ne sert à rien. Ne les faites pas, ne les humiliez pas. Ne les rabaissez pas. Parce que, comme je l'ai dit là, un jour tu es grand, un jour tu es petit. Ne rabaisse pas celui qui est plus petit que toi aujourd'hui. Parce que tu ne sais pas de quoi son demain sera fait. Tu ne connais pas la bénédiction que Dieu a prévue pour lui. Tu ne sais pas ce que Dieu va faire dans sa vie. Voilà. Arrêtons de maltraiter nos parents qui viennent ici. Parce que ce n'est pas d'autres personnes qui les maltraitent, c'est nous-mêmes qui les maltraitons. Et après, on est étonné. Oui, quand il est venu là, je l'ai hébergé. Après, il est devenu ingrat. Après, là, quand les choses sont rentrées en ordre chez lui, il m'a zappé complètement. Il ne me parle même pas. Il me voit dans la rue, il me dépasse. Mais tu oublies de dire ce que tu lui as fait. Pour que vous en arrivez là. Tu oublies de dire ce que tu lui as fait quand il était chez toi. Tu oublies de raconter ce que tu lui as fait. Qu'est-ce que tu lui as fait pour qu'il en arrive là? Parce que tout le monde n'est pas ingrat. Il y a des gens qui sont ingrats, hein, mais tout le monde n'est pas ingrat.
Qu'est-ce que tu as bien pu lui faire pour que lui te voie aujourd'hui, te dépasse? Faut expliquer ça aussi. Tu n'expliques pas. Mais c'est ta méchanceté gratuite là qui a fait que... Parce que tu pensais qu'il allait rester comme ça chez toi. Tu pensais qu'il allait dormir toujours dans ton salon. Tu pensais que lui il allait passer sa vie à nettoyer tes carreaux. Tu pensais que lui il allait passer sa vie à être ton chihuahua. Tu pensais que lui il allait passer sa vie à être derrière toi. Mais non. Dieu a un plan pour tout le monde. Je dis bien tout le monde. Dieu là, il n'a pas laissé tomber les oiseaux du ciel. C'est pas nous, ses propres créatures, qu'il va laisser tomber. Donc si tu as permis d'arriver en Europe là, c'est qu'il a un plan pour toi. Voilà. Et toi chez qui la personne arrive là, il faut bien prendre soin de celui qui est vulnérable. C'est très important. Parce que quand la personne sait qu'elle n'a pas d'entrée d'argent et qu'elle sait qu'elle n'a pas encore ses papiers, elle est déjà en stress et qu'elle sait qu'elle a une épaule sur laquelle se reposer, ça diminue un peu son stress déjà. Elle sait, la personne chez qui je suis là est gentille. Donc là, la personne, même quand la personne se bat, quand elle cherche, elle trouve un peu d'argent, d'elle-même, spontanément, elle va aller faire quelques courses, elle sait ce que vous mangez à la maison. Elle va aller payer 2-3 trucs, elle vient déposer avec le peu de moyens qu'elle a. C'est comme ça que vous allez vous entraider un peu, jusqu'à ce que la personne aussi puisse voler de ses propres ailes. C'est comme ça. Et cette personne-là que tu as aidé comme ça, clopin, là, cette personne-là, si Dieu lui donne du bonheur, ou alors qu'elle va t'éclabousser aussi avec son bonheur. C'est comme ça est. Elle va t'éclabousser avec son bonheur. Là. Elle va dire, quand je suis arrivé là, parce qu'elle a des amis aussi forcément comme tout le monde. Et ces amis-là vont lui raconter leur misère. Parce qu'en France ici, c'est la misère. Les amis là vont lui raconter tout ce qu'elles ont vécu chez leur tuteur. Et puis elle va se rendre compte que, mais en fait, moi j'étais trop bien. Elle va se dire, mais en fait, moi, mon tuteur a été bien avec moi. Hein. Moi, je n'ai pas eu à subir tout ça. Moi, je suis passé à côté de tout ça. Moi, mon tuteur a été vraiment là. La personne là va prendre conscience que son tuteur là est gentil et qu'elle doit lui renvoyer l'ascenseur. Voilà. Parce que quand les gens se retrouvent là, chacun se raconte son histoire. En France ici, chacun est passé par quelque chose. Nous tous, on est passé quelque part. Nous tous, on sait ce qu'on a subi là où on était. Nous tous, on sait. C'est pour ça que je dis, chacun a son histoire. Quand tu quittes en Afrique, tu arrives en Europe, tu n'es pas chez tes parents. Nos papas n'ont pas construit des maisons en France, malheureusement. Nos mamans n'ont pas construit des maisons en France, malheureusement. On est obligé de descendre chez quelqu'un. Et si tu as la chance de tomber sur une personne bien, alhamdulillah, rabbil alamin. Mais si tu tombes chez une personne méchante, toi, en tout cas, jusqu'à ce que Dieu t'ouvre tes portes, quoi. C'est des moments c'est des moments qui vont être amers. C'est des moments que tu vas retenir de ton séjour, de ton aventure européenne. C'est des moments que tu vas retenir. C'est des moments difficiles. Des moments très, très, très difficiles. Que Dieu nous en garde de ces personnes. Que Dieu nous en garde. Viviane assis, il ne faut pas pleurer. C'est la vie. Que Dieu nous en garde de ces personnes-là. Que Dieu nous ouvre les portes. Que Dieu donne du bonheur à toutes les personnes qui en cherchent. Que Dieu réalise les vœux, les souhaits des cœurs de tout le monde. Franchement, que Dieu aide tout le monde. Que Dieu donne à manger à celui qui n'a pas à manger. Que Dieu donne l'intelligence à celui qui peut donner à manger, de donner à manger à celui qui n'a pas à manger. Voilà. Que Dieu bénisse vraiment tous ceux qui aident sans regarder derrière. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Que Dieu bénisse tous ceux qui aident sans regarder derrière. Parce qu'en Europe ici, la vie n'est pas facile. Non seulement les loyers sont élevés, les courses, il faut faire les courses, il faut payer les factures, il faut payer les assurances, il faut payer assurance de voiture, il faut mettre carburant dedans, il faut payer il faut payer facture de portable, il faut payer facture de free, il faut payer assurance de la maison, il faut payer ta mutuelle, il faut payer, en plus de ça, il faut envoyer l'argent aussi en Afrique. Hein. En plus de ça, il faut envoyer l'argent aussi en Afrique parce que ta famille te regarde. Hein? Quand tu finis de faire tout ça là, tu t'assois et puis c'est le bon Dieu qui te nourrit maintenant, jusqu'à la fin. C'est pas facile. Quand toi tu es dans ça déjà et puis tu as accepté de prendre quelqu'un là, Dieu va te donner les moyens pour que vous puissiez manger. C'est comme ça est. Dieu ne laisse jamais quelqu'un tomber. Dieu, il a un plan pour tout le monde. C'est pour ça que quand tu acceptes de prendre quelqu'un chez toi, il ne faut pas que ce soit pour maltraiter. Si tu ne peux pas aider, il faut laisser la personne. Quelqu'un d'autre va l'aider. Il y a toujours quelqu'un qui va t'aider. Parce que voici le fou qui est là. Il n'a pas de dortoir, mais chaque nuit il dort quelque part. Le fou,
il dort quelque part. Donc Dieu a un plan pour quelqu'un, pour tout le monde. C'est comme ça y est. Donc, je vais ici conclure avec une petite pause publicitaire pour mes deux petites sœurs chéries. Parce qu'il y a une qui est ma petite sœur chérie, parce qu'elles ont commencé à faire jalousie. Hein. L'autre dit pourquoi il appelle l'autre ma petite sœur chérie. L'autre dit non, que si elle est ta petite sœur chérie, c'est que moi je suis ta petite sœur adorée. En tout cas, vous êtes toutes les deux mes petites sœurs, je vous aime beaucoup. Et j'aime beaucoup votre niaque, j'aime beaucoup votre rigueur, j'aime beaucoup votre motivation. Parce que regarde Aya Bateau là, qui est venu en bateau en France. Vraiment, il faut avoir la niaque. Faut vraiment en vouloir à la vie. Faut vouloir réussir pour te jeter sur la mer pour venir en Europe. Vraiment, je te tire mon chapeau encore, ma petite soeur. Voilà. Il ne suffit pas de venir, même si il ne suffit pas de venir en avion. Il y a des gens qui sont venus en bateau là, qui ont déjà construit une maison en Afrique. Il y en a qui sont venus avec un visa diplomatique ou bien passeport diplomatique. Ils n'ont rien à part leur passeport diplomatique. Donc, c'est pas ça qui est important. Voilà. Donc, pause publicitaire pour avoir les bons plats, hein, bien chauds, avec du goût dedans. Merci beaucoup, Mafo Retour. Contactez Aya Bateau au 00336 05 94 03 62 ou le 00337 58 47 96 73. Ça, c'est pour avoir les bons plats, pour bien manger chez Aya Bateau. Maintenant, pour avoir, parce que quand on a bien mangé, il faut avoir un teint qui va avec. Voilà. Il faut que ton teint soit chic. Il faut que tu sois propre de la tête aux pieds avec un teint qui brille. Donc, pour avoir les produits de Lolo Beauté, pour avoir un teint éclatant, pour avoir un teint bien serré, pour être rayonnante. Voilà, c'est très important pour une femme d'être rayonnante. Et même les garçons, hein, pour avoir un joli teint, hein, c'est très important. Il faut que ton teint soit serré. Il faut que ton teint parle anglais. Il faut que ça parle japonais. Il faut que ça parle toutes les langues. Voilà. Pour avoir les produits de Lolo Beauté, contactez Lolo Beauté ici en France au 00337 69 84 12 27. En France ici, 00337 69 84 12 27. Et pour avoir les produits de Lolo Beauté en Côte d'Ivoire avec sa sœur Angéline Makosso, le 00225 47 46 44 79. Je répète, pour avoir les produits de Lolo Beauté en Côte d'Ivoire, le 002 en Afrique, bien sûr. Quand je dis en Côte d'Ivoire, c'est toute l'Afrique qui est représentée là-bas. Hein. Voilà, contactez Angéline Makosso, quel que soit le pays d'Afrique où vous êtes, vous serez livré. Vous serez livré, pardon. Et ça me fait parler français, François ici. Vous serez livré. Donc, c'est le 00225 hein, 47 46 44 79. Donc, je vais vous laisser parce que je dois aller faire des courses pour venir préparer ma rupture de ce soir. Là, j'ai pas envie de manger. Voilà, j'ai envie de manger un truc spécial aujourd'hui. Donc, il faut que j'aille chercher ça. Donc, je vous fais plein de bisous à tout le monde. Merci de m'avoir suivi. Et puis que Dieu accepte nos prières, que Dieu nous accompagne dans ce mois de jeûne, que Dieu nous donne la force, la niaque, le courage de poursuivre, parce que c'est pas facile, surtout avec la pandémie là, c'est pas simple. Mais bon, voilà, hein, tant qu'il y a Dieu dedans, voilà, on est dedans, on est dessus. Et puis voilà, courage encore à vous mes petites sœurs. En tout cas, je suis très fier de vous. Voilà, battez-vous comme ça, c'est de ça qu'il s'agit. Tant qu'il en sera ainsi, aucun homme ne pourra se foutre de vous. Voilà, il dit français François. Il a dit français François. Ah, je voulais dire un truc, j'ai dit autre chose. Ok. Ton contact, s'il te plaît. Mon contact, Kadidia François. Elle dit ton contact. Moi-même, mon contact. Tu veux me joindre? Mon numéro est sur ma page. Mon numéro, c'est le 00330. Je sais même plus. 337 74 02 96 40. Ça, c'est mon numéro WhatsApp pour ma page. Voilà. Donc, bisous à tout le monde et puis on est ensemble. Bon courage.
Voilà, pour le carême. Bisous, on est ensemble. Et puis voilà, vous qui faites venir les gens en Europe pour les maltraiter, là, évitez ça. Voilà. Maintenant, la prochaine fois, on va parler de ceux aussi qui ont des belges et puis ils sont impolis dans la maison, là. On va parler de vous aussi, parce qu'on ne peut pas dire à ceux qui vous hébergent là, parler à ceux qui vous hébergent là, et puis vous épargnez. Voilà. Donc, vous qu'on héberge aussi, et puis vos deux pattes sont sur table à manger des gens. Là. Vos deux pattes sont sur table basse des gens. Vous ne respectez rien. Vous rentrez, vous quittez dehors. En France, la France, là, c'est caca de chien qui est rempli partout. C'est caca de chien qui est dans tous les gazons. C'est caca de chien qui est sur toutes les routes. Vous quittez dehors et ça, vous venez traverser le salon de quelqu'un et son joli tapis. Aucun respect pour la personne. On va parler de vous une autre fois. Donc, on est ensemble. Bisous là-bas. Voilà, c'était moi.